Le saviez-vous ? Le monde étrange où vit Gogo Dodo, Wacky Land, n'a pas été créé pour la série. Sa première apparition remonte en fait à un court-métrage des Looney Tunes intitulé Porky in Wacky Land et datant de 1938, dans lequel on retrouvait aussi un dodo qui ressemble et agit exactement comme Gogo Dodo dans la série. L'épisode Buster and Babs Go to Hawaii a été écrit par trois adolescentes, Renee Carter, Sarah Criff et Amy Crosby, qui étaient des fans de la série. Elles ont envoyé un script de 120 pages à la Warner qu'un employé a accidentellement ouvert. Trouvant l'idée bonne, l'employé l'a fait suivre à l'équipe. Les jeunes filles ont reçu une paye standard de 3 000 à 3 500 $ pour leurs efforts. Les Tiny Toons ont gagné le Daytime Emmy du meilleur programme d'animation 3 années de suite de 91 à 93. Les Tiny Toons étaient à l'origine prévus pour être un film d'animation pour le cinéma, mais s'est vu transformé en série télé en cours du développement. Danny Cooksey, qui prête sa voix en VO à Montana Max, était le seul membre du casting à ne pas être un adulte. Dennis Qualls-Folk était un vrai fan obsessif que la production a rencontré quand il travaillait sur les Tiny Toons. C'était un stalker qui a envoyé d'étranges lettres à Tress MacNeille, la voix VO de Bugs Bunny, qui l'ont poussé à avoir peur pour sa vie et à annuler toutes les conventions proches de chez lui, où elle devait apparaître. Dans l'épisode Never Too Late to Loon, on peut voir que le pays Acme est situé dans l'Arkansas. Il s'agit de la première série d'animation produite par Steven Spielberg et la Warner Bros. Animation. La série a eu deux spin-offs, The Plucky Duck Show en 92 et Minus Elmira et Cortex en 1998. Il s'agit de la seule série animée produite par Steven Spielberg dans laquelle il utilise sa propre voix pour ses caméos. Dans toutes les autres séries, ce sera l'acteur de doublage Frank Welker, la voix de Megatron ou de Scooby-Doo, qui jouera son rôle. Le personnage de Ralph, le garde de sécurité des studios Warner Bros, est réapparu comme personnage régulier dans une autre série, les Animaniacs. Le scénario de l'épisode Buster et le Carcajou est une adaptation à la sauce Tiny Toon du conte musical de Sergei Prokofiev, Pierre et le Loup. Le scénariste Paul Dini explique que l'idée originale des Tiny Toons est venue du président de la Warner Bros, Terry Semel, qui a dit qu'il voulait réinjecter de la vie dans le département animation. D'après le producteur Tom Ruegger, le célèbre animateur des studios Warner Bros, Chuck Jones, n'était pas très enthousiaste à l'idée de voir des versions juniors des personnages qu'il avait créés. C'est à cause de ça que des personnages comme Calamity Coyote ou Little Beeper, basés sur Willy le Coyote et sur Bip Bip, n'apparaissent que rarement durant la série et Barky Marky, basé sur Marc Anthony, est devenu un running gag quant à son absence. Le fameux mot Narf, qui est si cher à Minus dans les Animaniacs, a fait sa première apparition dans un message secret des crédits de l'épisode You Ask For It, Part 1. On peut y lire Guy Who Said North, Eddie Fitzgerald. Le directeur de doublage Andrea Romano a auditionné plus de 1200 acteurs pour la série, soit environ 100 acteurs par semaine. Une bande-son intitulée Tiny Toons Sing est sortie en 1992, disponible en CD et en cassette. Buster et Babs représentent chacun un aspect différent de Bugs Bunny. Buster est le côté sarcastique et ricaneur, alors que Babs est l'aspect excentrique et sauvage. Dans un épisode, Babs interprète une pléthore de personnages dans lesquels on peut retrouver Marge, Bart et Maggie Simpson, une petite référence à Tress MacNeille, qui prêtait sa voix à Babs, mais aussi de manière régulière aux Simpsons. D'après Paul Dini, Danny Cooksey était si bon en Montana Max parce qu'il pouvait faire une super voix de vilain. Beaucoup ont imaginé que la tête d'Adam Maitland, avec le masque d'oiseau dans le film Beetlejuice de 1988, était l'inspiration derrière le look de Gogo Dodo, mais comme on l'a vu, ce n'était pas le cas. Un véritable orchestre de 30 à 35 instruments a fait les musiques de tous les épisodes. Oui, rien que ça. Le compositeur, Bruce Brofton, a estimé que la volonté de Spielberg de faire que la musique des Tiny Toons soit aussi proche que possible des compositions classiques des Looney Tunes de Carl Starling aurait coûté dans les 60 000 $ par épisode. Mel Blanc est connu pour être l'homme aux 1000 voix, et c'est lui qui doublait la plupart des personnages classiques des Looney Tunes. Les producteurs avaient donc prévu de le faire venir afin de réaliser de nombreux caméos, dont ceux des professeurs. Sauf que voilà, le pauvre Mel Blanc est mort juste avant. C'est donc son fils, Noël Blanc, qui se retrouva à doubler Porky ou encore Taz pour les Tiny Toons. Dans les personnalités qui ont prêté leur voix, on peut parler d'un des derniers rôles de Vincent Price, qui jouait Edgar Allan Poe, ou encore de Tim Curry, qui jouait Mr. Mask, ou encore Phil Hartman et Dan Castellaneta des Simpsons, à savoir Troy McClure et Homer Simpson. A l'origine, le nom de Buster était Bitsy, mais le nom faisait grincer des dents le producteur Tom Ruegger qui arriva avec une liste de nouveaux noms. De la même manière, le script a été écrit et enregistré alors que Plucky et Hampton n'avaient pas encore de nom finalisé. Le pilote de la série a été le 46e épisode écrit. Lors de la saison 2, l'épisode Elephant Issues consistait en 3 segments devant traiter de problèmes de société. Le troisième, intitulé One Beer, voit Buster, Plucky et Hampton être sous avec une bouteille de bière, puis mourir dans un accident de voiture. Les parents se sont alors plaints que One Beer était trop sombre pour les enfants et parlait un peu trop de l'alcoolisme. Du coup, il a été enlevé des rediffusions pendant au moins 20 ans avant de réapparaître sur la chaîne canadienne Télétoon. En 2012, une note annonçait la sortie de la saison 2 en DVD et expliquait pourquoi Elephant Issues ne serait pas dans le set de DVD. Mais voilà, la Warner a dû changer d'avis une semaine plus tard et a rajouté l'épisode tant controversé sur les DVD.
Comme pour les Looney Tunes avant eux, les Tiny Toons basent une partie de son humour sur la violence qu'ils s'infligent les uns les autres. Cependant, il y avait une règle claire en ce qui concerne l'écriture. Rien de ce qui ne pouvait se trouver dans une maison ne devait être utilisé pour faire du mal à un autre personnage et pas d'arme à feu. C'est pour ça qu'on retrouve pas mal d'enclumes et de dynamite. On sait tous que l'animateur Glen Kane s'est basé sur des photos d'Alyssa Milano pour dessiner le visage d'Ariel, mais c'est Sherry Stoner qui était utilisée par les artistes de Disney pour avoir une idée de ce que leur création donnerait en mouvement. En plus de ce travail de modèle, Stoner était crédité comme scénariste de 30 épisodes des Tiny Toons. Jim Smith et Bob Camp, deux scénaristes de la série, ont écrit et storyboardé un segment nommé High Spirits, dans lequel Gogo et Hampton transforment une maison hantée en clubhouse. Et comme vous pouvez l'imaginer, tout ne se passe pas bien. Après avoir quitté la série, l'équipe a retravaillé le tout en Boo-Hoo-Hoo avec Hampton et Plucky devant faire affaire avec un fantôme. Un an plus tard, Smith et Camp retravaillèrent ce script en une aventure de Ren and Stimpy, désormais sous le nom de Haunted House. Coïncidence ou non, dans l'épisode spécial Spring Break des Tiny Toons, un coq et un écureuil se font écraser par un bus. Leur nom est Rank et Stumpy. Un autre spin-off des Tiny Toons a failli voir le jour, La famille d'Elmira. L'épisode Take Elmira Please a été produit comme étant un pilote potentiel, mais finalement la Fox n'en a pas voulu.